Hello mes highlights, contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je vous l'ai promis sur les réseaux sociaux, je vous ai dit que j'allais vous parler de les un an après simplement mon augmentation mammaire, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Toutes les questions que vous vous êtes posées et auxquelles je n'ai pas pu vous répondre tout de suite, tout simplement par manque de temps ou autre. La plupart du temps, celles qui avaient vraiment des questions urgentes, j'étais disponible sur Facebook, Instagram et que sais-je, et tous les autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me joindre assez facilement et rapidement. Généralement, quand vous me posez des questions, je vous réponds à chaque fois très rapidement. Je vous remettrai juste ici dans le petit i la première vidéo que j'avais faite donc un mois après l'opération pour vous dire un petit peu mon ressenti du moment, comment comment je voyais la chose et peut-être que je répondais à certaines de vos questions. Je vais aller un petit peu plus loin parce que aujourd'hui en fait j'ai pu avoir la chance d'aller voir simplement ma chire un an après, puisque j'ai des rendez-vous comme ça obligatoires avec elle suite à l'opération. Vraiment, elle a un suivi très carré sur ça, elle vous explique comment ça se passe, etc. Quand vous avez des questions, elle vous répond, mais vraiment avec beaucoup d'intelligence et de jugeote. Vous le savez aussi, je suis passée par une phase assez compliquée en 2015 où j'ai dû me faire opérer d'une tumeur mal placée. Donc tout ça, elle l'avait pris en compte bien avant l'opération. Et je lui ai gentiment, je lui ai demandé si ça la dérangeait pas de lui emprunter une prothèse afin que vous puissiez voir la taille, etc. Donc c'est parti, je vous explique ça tout de suite. Donc pour celles qui ne le savaient pas, j'ai fait une augmentation mammaire au mois de juin 2016. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Je ne reviendrai pas dessus puisque je vous ai tout expliqué dans cette fameuse vidéo où je vous ai mis l'information dans le petit i juste ici. Oups. Je vais essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas quand même tous mes tétés, hein. On voit un petit peu mais pas trop quoi. Et je sais que vous aviez été à l'époque assez nombreuses à me poser des questions, notamment sur les tarifs, etc. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas le redire dans cette vidéo, mais c'est quelque chose d'assez personnel parce que c'est mes sous déjà, c'est moi qui sais ce que j'en fais et comment je gère, on va dire. Et en fait, ce que la plupart du temps vous ne savez pas, tout va dépendre de, comment je peux dire ça, de ce que vous souhaitez. Parce que moi j'avais un choix bien spécifique, elle a fait aussi en fonction de, pas mes besoins, mais oui mes besoins, et aussi de la sécurité que j'avais envie d'avoir suite à l'opération. C'est-à-dire pouvoir par la suite, si jamais je fais des enfants, pouvoir allaiter, etc. etc. Donc tout ça, en fait, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec elle pour vraiment me projeter, si vous voulez, suite à cette opération et pouvoir me dire, là je suis sur mon téléphone, je suis en train de récupérer les questions que vous aviez sur mes anciennes vidéos. Voilà, je vais me mettre là. Et en fait, elle a fait en sorte, voilà, de répondre vraiment aux soucis que j'avais depuis très longtemps. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un qui avait un très petit, mais quand je dis très petit, c'est vraiment ça, petit 90B. Quand je perdais du poids, je perdais, j'avais plus rien, quoi, j'avais vraiment rien. Pour moi, j'avais rien. Et ça a été quelque chose de vraiment top de me dire que voilà, je me lançais dans cette aventure sans peur, sans crainte, avec une chire qui était à mon écoute. Pour celles qui ne le savent pas, je vous avais mis aussi le lien de ma chire parce qu'elle a fait juste une chaîne publicitaire classique. Bien sûr, elle ne me force... Enfin, vous savez bien hein, qu'avec moi, tout ce qui est partenariat ou jeu d'argent, il n'y a pas ça avec moi. Donc moi, c'est quand je vous partage quelqu'un et son savoir-faire ou son professionnalisme, c'est parce que c'est vraiment gratuit, c'est parce que j'apprécie cette personne, vraiment j'apprécie beaucoup le docteur Santini, qui est une femme qui est très à l'écoute, elle est vraiment douce, adorable,
elle prend le temps de comprendre les besoins de son patient. Vous me direz, bah ouais, au prix que tu payes, ben encore heureux, mais vous savez, il y a des charlatans sur cette planète, il y a des gens qui peuvent prendre votre argent et ne pas avoir ce service de qualité derrière. Et elle a ce service de qualité très humaine que j'apprécie beaucoup. Et comme je vous le disais en début de vidéo, je lui ai gentiment demandé si elle pouvait m'emprunter, enfin je pouvais lui emprunter une prothèse, chose qu'elle m'a gentiment refilée sans aucun problème. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la taille que j'ai aujourd'hui. C'est pas l'exacte taille. Elle m'a dit que ce qu'elle me donnait là c'était du 500 je crois. Oui c'est ça, c'était du 500 et moi j'ai du 515. Donc j'ai 15 grammes on va dire de plus. Alors faut comprendre au niveau du grammage que c'est lié aussi à par exemple quand vous avez 500 cc, 400 cc, 350 cc, c'est lié au grammage de la prothèse et donc du poids tout simplement de votre prothèse. Donc là en l'occurrence c'est 500 grammes, moi j'ai 515 grammes ou 515 cc. Donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a rien de très technique on va dire, c'est juste que vous avez plusieurs types de prothèses, donc des prothèses haute ronde. Moi c'est exactement ce type là que j'ai, c'est profil haut et ronde, donc ça se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment profil haut rond. C'est super solide franchement, vous pouvez y aller quoi, c'est super, enfin voilà, c'est quelque chose de hyper solide. Pour qu'un truc comme ça pète, faut vraiment vous... Enfin, faut qu'on vous rentre littéralement un couteau dedans et quand bien même ça pèterait, comme elle m'expliquait, le liquide ne coule pas, il reste dans la prothèse. J'essaye en même temps de répondre à vos questions, donc ça part un petit peu dans tous les sens. Est-ce que on me demandait dans une de mes vidéos, est-ce que j'ai dû adapter par exemple, c'est Gazelle Crépue qui me pose la question, est-ce que j'ai dû adapter ma garde-robe en fonction de ces nouvelles prothèses? Évidemment que oui, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte tout de suite. Et toutes les hauts que vous portez, bon vous gardez le côté 90, hein, 90 là et il arrêté là. Mais le bonnet, moi je pensais avoir pris juste un bonnet de plus, très honnêtement. Et il se trouve que je ne fais pas, je pensais faire un D, un C ou un D. Et en fait, en allant dans les magasins de lingerie avec mon chéri et tout, il se trouve que je fais du E. Donc j'étais vraiment sur le cul parce que je pensais pas faire autant. Mais comme m'a expliqué la chire, c'est que ça arrive assez souvent dans la mesure où au début, vous verrez dans la première vidéo, la prothèse est un petit peu plus haute puisque j'avais un mois de post-opératoire, donc la prothèse m'arrivait ici. Sauf qu'avec le temps, forcément, et c'est tout à fait naturel, et ça elle me l'avait expliqué bien avant l'opération, votre prothèse se met en place tout simplement sous votre muscle. Donc moi la prothèse est placée sous le muscle, c'est ce que j'ai demandé, je voulais pas qu'elle soit sûre mais vraiment sous le muscle, donc qu'elle soit encore plus protégée. Et en fait, une fois qu'elle est placée sous le muscle, évidemment avec l'opération, l'œdème et tout ce que vous voulez, ça reste un moment en haut. Et vous voyez la différence, c'est-à-dire que mes seins, ils étaient à peu près ici dans la vidéo, sauf qu'avec le temps, ben, ils sont descendus et ils se sont placés de façon très naturelle. Du coup, j'ai pas quelque chose qui fait comme Lolo Ferrari, j'ai un sein en fait, sans vous le montrer totalement, mais qui s'est placé très naturellement, avec des prothèses qui ne se voient pas, mais qui ont donné une forme très harmonieuse à mes seins. J'avais une forme très différente, je vous mettrai des photos de ce que j'avais avant à peu près. J'avais une forme très différente de poitrine et je n'aimais pas du tout en plus ma forme de poitrine et c'est là où je suis très contente qu'elle m'ait aiguillée vers la forme de prothèse haute, profil haut et rond, parce que ça a modifié carrément la forme de ma poitrine sans la dénaturer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est resté quelque chose de très naturel. Bien sûr quand je les pousse comme ça je sens légèrement quelque chose mais vous n'êtes pas là à sentir vraiment la prothèse, c'est très très naturel, ça je peux vous l'assurer, mon chéri peut en attester. Donc
Au niveau des autres questions, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit ouais moi j'oserais pas sauter le plat, c'est quelque chose qui me fait peur, de pas me réveiller. Moi c'était ma plus grande peur, mais ma plus grande peur c'était de pas me réveiller lors de la première opération, donc lorsque j'avais eu ma tumeur, parce que ma tumeur c'était quelque chose d'assez fort quoi qui m'arrivait, ça me tombait sur le paletot en plus au plus mauvais moment de l'année, je me suis fait opérer juste avant Noël, donc c'est-à-dire début du mois de décembre, vous vous souvenez, le stress pour mon père, pour tout le monde, enfin bon bref. Mais heureusement tout s'est bien passé. En fait ça a été une opération qui m'a tellement stressée qu'au début j'avais dit à mon père c'est mort, je ferai jamais cette opération là. Et puis je vous l'avais partagé sur Snap, je l'avais finalement annoncé à mon père, bon ben je vais quand même faire l'opération parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et puis merde, je ne vis qu'une fois, c'est pas une histoire de mourir bête ou machin, mais je ne vis qu'une fois. Si j'ai envie de foncer pour avoir quelque chose, je vais foncer pour avoir cette chose. Et cette chose, c'est que j'avais envie d'une plus jolie poitrine. J'aurais pu ne rien faire, accepter mon corps tel qu'il était. Mon chéri absolument ne trouvait rien à redire par rapport à ça. Et au contraire était contre, me disait tout le temps franchement je vois pas l'intérêt, etc. Mais c'était pour moi, c'était une forme pour moi de me prouver que j'étais capable d'atteindre quelque chose d'entre guillemets inatteignable, à savoir voilà une poitrine assez jolie, ronde, bien faite. Au départ je voulais me faire la fameuse, comment ça s'appelle, ça a un nom bien spécifique. En gros, on prélève de la graisse pour vous mettre à la place des seins. Et moi, j'ai pas assez de graisse, même si je suis costaud, j'ai des bonnes cuisses et tout ce que vous voulez. Comme m'a expliqué la chirurgienne, j'ai pas assez de graisse pour m'assurer que cette graisse prenne au niveau de ma poitrine. Il aurait fallu me retirer une grosse quantité de gras au risque de me créer derrière des problèmes de santé. Donc elle a été très lucide et très objective sur le résultat que je voulais, à savoir une poitrine qui faisait au moins un voire plus de bonnets que ce que j'avais, puisque le B que j'avais ne se remplissait pas complètement, donc je lui avais clairement dit que si je pouvais avoir du D ce serait vraiment le top. Et je vous assure que au final je me rends compte que tout ce qu'elle m'a conseillé était justifié et réfléchi, c'est à dire que cette fameuse oh là là j'oublie le terme, c'est de la... Bon bref, je vous le mettrai à l'écran parce que j'oublie le terme, je perds mes mots, bon, mais bon c'est pas grave, on est entre nous. En fait, ce que ça fait, c'est que ça vous remet donc de la graisse au niveau du lieu où vous en avez besoin, sauf que cette graisse doit se reformer et se prendre, si vous voulez. Ça doit prendre, elle doit être, comment dirais-je, enrichie cette graisse. Mais si vous faites trop de sport, si vous avez tendance à dépenser beaucoup, à dépenser énormément de calories, etc., cette graisse elle tiendra même pas un an. C'est-à-dire que de manière générale, les gens qui font cette opération qui est entre guillemets naturelle, à savoir déplacer du gras pour en remettre à d'autres endroits, c'est quelque chose qui demande une répétition d'action. C'est-à-dire que ça ne se fait pas en une fois et c'est bon, vous êtes refait. Vous devez répéter l'opération au moins, comme m'a expliqué la chire, au moins 2 voire 3 fois. Et indépendamment du temps de prise du gras, ça peut varier, c'est-à-dire que vous devrez repasser forcément sur le billard. Donc moi on m'a posé la question, quand est-ce que je devrais justement les changer, etc. En soi, j'ai eu la précaution de prendre des prothèses qui sont de très bonne qualité. Ce n'est pas la même marque que ce qu'elle m'a donné là. J'ai une autre marque, moi, que j'ai choisie, qui n'est pas au même prix. Et vous avez un tableau disponible sur internet, j'essaierai de vous le mettre en barre d'informations, qui vous dit un petit peu les différentes marques par rapport aux différents pays et les taux de rupture de ces prothèses. Donc moi bien évidemment je suis tombée sur ce tableau que j'ai recherché bien avant l'opération. J'ai dit spécifiquement la marque de prothèse que je voulais à ma chire par rapport à ce tableau comparatif qui est disponible donc sur internet.
Et voilà, je suis très contente. Alors vous allez me dire, ouais, un corps étranger, c'est pas naturel, etc. Oui, c'est vrai, mais il y a tellement de personnes qui vivent avec des prothèses, que ce soit pour leurs hanches, pour leurs pieds, pour leurs jambes, pour plein de choses. Et voilà, alors c'est vital pour ces personnes-là. Pour moi, c'est pas spécialement vital, je sais. C'était lié à une envie, un mal-être que j'avais depuis que j'étais plus jeune. Est-ce que j'étais complexée? Je pense pas que j'étais complexée vraiment par ma poitrine, mais je n'acceptais pas du tout ma poitrine comme ça. J'avais un vrai, et ça j'ai pas de gêne à le dire, hein. Faut pas avoir de gêne à reconnaître ses faiblesses, hein. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'inférieur ou autre. Mais moi, ma faiblesse, c'était de me dire que ouais, j'aimais pas mes seins, j'aimais pas leur forme. Ça me rendait malheureuse de voir mes seins comme ça. J'avais envie de plus de volume, de plus de forme, de remplir un soutien-gorge. Là, je peux vous dire que voilà, mes soutiens-gorge, de toute façon, de manière générale, j'ai toujours porté des brassières. Et bizarrement, certaines de mes brassières me vont encore, et me vont même mieux qu'avant. Donc ça, j'en suis ravie, clairement ravie. Comment ça va se passer? Ah oui, dans les années à venir, c'est tout simplement que c'est des prothèses que j'aurai normalement toute ma vie. S'il n'y a pas de rupture ou autre, j'aurai juste un contrôle à faire à partir de cette année, voire l'année prochaine. Vous vérifiez si rien n'est cassé, si j'ai pas de soucis particuliers. Excusez-moi hein, si je touche et tout durant la vidéo, mais bon, c'est pour vous expliquer. Mais sinon, de manière générale, le contrôle il doit se faire tous les 10 ans. Après, s'il n'y a aucun souci, vous pouvez garder vos prothèses, comme elle m'expliquait, 15-20 ans